Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de comment on peut créer des phrases plus complexes en utilisant les pronoms relatifs qui et que. Ce sont des pronoms qui peuvent relier deux phrases. So to link up two sentences using these relative pronouns. Dans cette vidéo, on va apprendre les pronoms relatifs qui et que afin de ou pour créer des phrases plus complexes, ce qui est, comme vous le savez, très important pour les conversations et aussi pour l'écriture. Donc, vous avez déjà vu qui et que dans des questions comme qui aime le chocolat et que veut dire ordinateur. Donc, on peut utiliser qui et que pour poser des questions. Mais il y a un autre usage de ces mots. Voici quelques exemples. Voici le livre qui me plaît. Here is the book that pleases me. Here, qui is representing that, the book that pleases me, we would say in English. It can also be who, we'll see that both of these can be that or who. Voici le livre que j'aime. Here is the book that I love or that I like. OK? Donc, voici plusieurs exemples avec qui et que. J'ai un ami qui déteste le chocolat. C'est un film que tous les étudiants adorent. Je connais une famille qui a 9 chiens. Elle a préparé un plat que tout le monde adore. Donc, qui, que. Quelle est la règle à votre avis? Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai un ami qui déteste le chocolat. C'est un film que tous les étudiants adorent. So here we have qui déteste le chocolat, que tous les étudiants adorent. Je connais une famille qui a 9 chiens. Elle a préparé un plat que tout le monde adore. Quelle est la différence entre l'usage du pronom qui et celui du pronom que? Qui déteste le chocolat, que tous les étudiants adorent, qui a 9 chiens, que tout le monde adore. Qu'est-ce qui vient après le qui ou le que? Un verbe ou un nouveau sujet? Donc, la règle, c'est que le pronom relatif qui remplace un sujet. Donc, par exemple, voici deux phrases. J'ai un ami, I have a friend. Cet ami déteste le chocolat. C'est le même ami, the same friend. Donc, je peux dire, j'ai un ami qui déteste le chocolat. Donc, ici, j'ai un ami qui déteste le chocolat. Le sujet, un ami devient le sujet et qui remplace le sujet. Cet ami déteste le chocolat. Vous comprenez? Je connais une famille. Cette famille a 9 chiens. OK? Je connais une famille. Cette famille a 9 chiens. Je connais une famille qui a 9 chiens. Donc ici, encore une fois, le qui remplace le sujet de la deuxième phrase. Donc ça continue, une famille, ça devient le sujet de la deuxième partie de la phrase. Je connais une famille qui a 9 chiens. And another way you can think about this is that after qui, you're going to have a verb. Donc, après qui, il y a un verbe. Après que, vous allez voir. Donc, maintenant, avec que, le pronom relatif que
remplace un objet direct, direct object. C'est un film. Tous les étudiants adorent ce film. Donc, ce film, ce n'est pas le sujet de la deuxième phrase, c'est l'objet. C'est l'objet direct. Le sujet, c'est tous les étudiants. Donc, pour relier les deux phrases, il faut utiliser que parce que remplace l'objet direct. C'est un film que tous les étudiants adorent. OK? On a un nouveau sujet après le que. Right? That's another way you can think about it. The que comes before a new subject. Elle a préparé un plat. Tout le monde aime ce plat. Objet direct. Tout le monde, c'est le sujet de la deuxième phrase. Ce plat, c'est l'objet direct. Donc, pour relier les deux phrases qui ont un plat comme objet direct, elle a préparé un plat que tout le monde adore. Et maintenant, si vous allez sur Teachable et si vous regardez semaine 4, la fiche d'exercice pour semaine 4, vous avez des exercices de révision sur qui et que, où vous devez relier deux phrases, puis un exemple comme l'exemple que je viens de vous donner, et un exercice. Et comme d'habitude, vous pouvez consulter les réponses ici. Et il y a aussi un exercice supplémentaire ici aussi avec les réponses. Au revoir, à bientôt.